Prépare-toi pour l'aventure. Voici une histoire qui s'appelle Le secret des îles flottantes. Dans le ciel, là où les nuages ressemblent à des montagnes de barbe à papa, se trouvaient les îles flottantes. Ces îles, toutes différentes, dansaient doucement dans le vent. Et sur l'une d'elles, Dodger Blue, se dressait le château scintillant, le château de Twinkle. Ce château magique avait 143 pièces qui changeaient de place chaque jour. Au sommet de ces tours, des étoiles tourbillonnaient, et la nuit, des berceuses se chantaient. Le château scintillant était gardé par une famille de dragons des nuages, doux et gentils comme des cotons. Au lieu de l'eau, ces douves brillaient d'une lumière d'étoiles liquides, comme de la limonade scintillante. Un soir, très loin sur la terre ferme, dans une petite chambre, un jeune garçon nommé Jahan était réveillé. Jahan adorait les dinosaures, les trains, les camions et les voitures. Il avait une collection de jouets incroyables, mais ce soir-là, il ne parvenait pas à dormir. « Je veux jouer avec mon T-Rex », dit Jahan. Sa grande sœur, Antonia, entra dans sa chambre. Antonia aimait écouter les histoires de famille et cuisiner des plats traditionnels. Elle était très attentionnée et elle adorait aider les autres. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jahan ?» demanda-t-elle. Soudain, une lumière bleu-violet, comme une myrtille, traversa la fenêtre. C'était Twinkle, l'étoile sommeil. Twinkle était tombée du ciel. Elle était super câline et douce, et elle brillait de 7 couleurs différentes. Elle savait toutes les berceuses du monde, et elle gardait les bâillements dans une petite poche spéciale. Twinkle atterrit juste à côté du lit de Jahan. « Je suis là pour t'aider à dormir », dit Twinkle, sa voix était douce comme le miel. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les berceuses du château de Twinkle ne fonctionnaient plus. Les tours du château scintillant ne chantent plus leurs berceuses, s'écria Twinkle. Quelque chose ne va pas avec les étoiles liquides dans les douves. Jahan, qui était fatigué, mais aussi très curieux, et Antonia, qui aimait aider, décidèrent de partir à l'aide du château. « Nous allons y aller », dit Antonia, les yeux brillants. Twinkle, avec son petit sac à bâillements, était ravi d'avoir de nouveaux amis. « Montons dans le train des nuages », s'écria Jahan, tout excité. Jahan était tout excité à l'idée de monter dans un train qui filait dans les nuages. Alors, les 3 amis montèrent dans un train des nuages. Le train, qui ressemblait à une chenille avec des wagons en forme de nuages, s'élança à travers le ciel. Ils passèrent devant des îles en forme de gâteaux et des montagnes de bonbons. Soudain, leur chemin fut bloqué par un gros nuage grincheux. Point. « Dégagez !» grogna le nuage. « Je ne vous laisserai pas passer. » Jahan et Antonia étaient un peu effrayés, mais Twinkle, avec son éclat, savait quoi faire. « Nous avons besoin d'aide, » dit Twinkle. « Il faut être gentil. » Antonia sourit, et elle sortit un peu de nourriture qu'elle avait préparée. Peut-être que si nous lui offrons quelque chose de délicieux. Jahan se souvint que son grand-père lui disait toujours qu'il fallait être patient avec ceux qui avaient l'air tristes. Les 2 enfants approchèrent le nuage grincheux et lui offrirent de délicieux petits gâteaux. Le nuage sentit les gâteaux, renifla, et, doucement, il se mit à sourire. Le nuage s'éloigna du chemin. Le train des nuages continua son chemin, traversant des paysages fantastiques. Finalement, ils arrivèrent devant le château scintillant. Les dragons des nuages, inquiets, les attendaient. Ils expliquèrent que les étoiles liquides des douves ne brillaient plus comme avant. Elles étaient ternes et ne pouvaient plus alimenter les chansons des tours. « Elles ont besoin de joie », expliqua l'un des dragons. « De joie partagée. » Antonia réfléchit un instant. « Dans notre famille, quand quelqu'un est triste, nous partageons de la nourriture et des histoires. » Jahan, qui était un expert en construction, eut une idée. « Il nous faut quelque chose pour rendre les étoiles liquides étincelantes. » Jahan se rappela de son camion de chantier et il utilisa un gros camion de chantier pour aider à faire scintiller les étoiles liquides. Avec l'aide des dragons et de Jahan, ils ajoutèrent des paillettes dorées à la limonade scintillante. Les étoiles liquides recommencèrent à briller intensément et les tours se mirent à chanter à nouveau. Le château scintillant se transforma, les lumières se mirent à danser et les berceuses résonnèrent dans le ciel. Antonia et Jahan, le cœur rempli de joie, remercièrent les dragons et Twinkle. « Maintenant, nous pouvons retourner dormir, » dit Jahan, en souriant. Twinkle sortit un oreiller de rêve de son sac. Il était tout doux et tout bleu. « Dors bien, Jahan, » dit Twinkle. « Cet oreiller te montrera de beaux films toute la nuit. » Jahan, avec l'aide d'Antonia, se coucha dans son lit. Les tours du château scintillant chantaient une berceuse, le même air magique qui enchantait les îles flottantes. Et cette nuit-là, Jahan fit de beaux rêves remplis de dinosaures, de camions et de trains, et s'endormit paisiblement.
Voyons si tu as bien écouté. Peux-tu répondre à la question suivante? Pourquoi les berceuses du château scintillant ne fonctionnaient-elles plus au début de l'histoire? Voyons comment tu t'en es sorti. La réponse est parce que les étoiles liquides des douves avaient perdu leur éclat. Tu as fait du bon travail. Merci d'avoir écouté StoryPie. J'espère te revoir bientôt.